Bon, actuellement, il y a Monaco-Montpellier. À Montpellier. Montpellier étant le dur. Montpellier, ça ne va absolument pas ce soir en Ligue 1. Montpellier n'avance plus. Montpellier avait repris de l'espoir avec Jean-Louis Gasset. Ça avait très mal démarré. Beaucoup de cartons rouges, dont le rouge de Jean-Louis Gasset. Beaucoup de tensions. Le licenciement de Zakarian. Les résultats qui n'étaient pas trop là. La défaite contre Marseille. Avec les retrouvailles de Jean-Louis Gasset contre l'ancienne équipe qu'il a affrontée. La question pourquoi il s'est mis en retraite. Pourquoi il n'a pas poursuivi avec l'OM. Et au final, il est venu sauver Montpellier. Ça avait du mal à se pencher, les résultats avaient du mal à venir, et au final, Montpellier avait repris de l'espoir pendant quelques matchs. Ils avaient été à 3 points ou 4 points, ils ont pris 10 points, ils ont repris un petit peu d'espoir, ils ont même accroché 12 points aussi. Donc pendant 2 bonnes semaines, ils étaient dans une petite lueur d'espoir. Mais là, Montpellier est en train de s'enfoncer. Montpellier a perdu des matchs de maintien, des matchs clairement avec des équipes qui n'y arrivent plus, des matchs à leur niveau, face à des équipes qui sont à leur portée, surtout quand c'est un Lamosson. Et Montpellier n'a jamais réussi à s'imposer et à faire face à des équipes à leur portée qui pourraient leur permettre de grappiller des points et d'espérer un miracle monumental de se maintenir en Ligue 1 et ne pas jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Montpellier, vraiment, contre les gros, on peut comprendre que c'est compliqué. Ce soir, ça va être très compliqué, même si c'est à la maison, ça va être très compliqué contre Monaco, même si les résultats ne sont pas très nets aussi côté Monaco. Contre Lyon, il y a eu la défaite encourageante tout de même, mais compliquée contre Lyon quand même. Donc ok, contre les gros, on peut comprendre que même s'il y a une bonne performance, s'il y a défaite, on comprend. Montpellier est en train de se reconstruire, Montpellier est malade. Mais contre les petits clubs, comme Angers, comme Saint-Etienne, il y a des matchs que Montpellier pouvait gagner et ne l'ont pas remporté. Ça, je trouve ça bien dommage. Il y a trop de difficultés, il y a trop de lacunes, il y a trop de tensions, les joueurs s'en prennent vite à l'arbitre, les joueurs se chauffent vite avec le coach, avec les autres joueurs, il y a des cartons rouges inutiles, il y a des mots qui sont aussi dits avec les supporters, qui les charrient un petit peu, qui essaient de les faire craquer. Il y a eu les propos de Savanier lors du match de coupe à Le Puy Foot, avec un supporter qui l'a un petit peu embêté, il a dit des mots envers le club, il a été sanctionné, ils lui ont enlevé le brassard, il y a eu 2 nouveaux cartons rouges le week-end dernier. Jordan Ferry est sorti, a dit devant tout le monde, je m'en bats les couilles d'avoir pris un rouge et de mettre mon club dans la barre. Donc vraiment, c'est vraiment très complexe et très tendu du côté du Montpellier Hérault. Et j'espère que Ghislain Printemps et Michel Dezacarian vont sauver ce club historique. Ce troisième club historique après les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Etienne qui, eux, j'espère, vont vite se relever pour revenir dans l'élite du football français. Du côté de Monaco, c'est plus simple mais compliqué quand même. Ils ont prolongé Adi Hutter jusqu'en 2027. En Ligue des Champions, ça va. En Ligue 1, depuis 5-6 matchs, ça n'avance plus. Le train n'avance plus. Il y a quelques tensions. Les matchs n'en sont plus là. Donc vraiment, ça va être un match digne d'un match de maintien, mais d'un match quand même où Monaco va avoir le niveau élevé, avoir les joueurs et le talent élevé face à des Montpelliérains sous les nerfs, des Montpelliérains frais au début de match, mais quand même tendus nerveusement dans tout le corps des Montpelliérains qui vont aller se battre et espérer un match, un miracle. Donc moi je vois, là le match vient de démarrer il y a quelques minutes, je vois un bon match nul. Et si la logique est respectée, je vois Monaco gagner. Mais franchement, je prie pour Montpellier qu'ils y arrivent ce soir.